Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a fait grâce que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin, et aussi il a permis que nous puissions nous rapprocher de son trône, parce qu'il veut te faire du bien, me faire du bien, lui faire du bien, il veut nous faire du bien tout au long de la journée de ces jours. Et nous avons cette bonne nouvelle de vous annoncer qu'il est là à nos côtés. Il ne t'abandonnera pas, il ne nous abandonnera pas, il ne m'abandonnera pas, il ne l'abandonnera pas, il sera toujours là avec nous. Avant de commencer, nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir réveillés au Père et surtout de nous rapprocher de toi. Nous te confions ces moments précieux au Dieu. Permets qu'en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, que tu manifestes ta présence, que tu étendes ta main, Seigneur, sur chacun de tes enfants, de tes bien-aimés, Yahweh, sur ma soeur, sur mon frère, sur tout ce qui nous appartient, au Dieu. Je bénis et je sanctifie la journée d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce, toi et moi, que nous soyons comptés parmi les vivants et surtout de nous rapprocher de lui dans ces programmes de séjour, la rosée matinale. Ce que nous voulons te dire, ce que nous voulons nous dire, nous partager avec nous, que chacun puisse savoir que Jésus-Christ intercède pour toi. Moi, pasteur, je peux manquer de prier pour toi. Les prophètes peuvent manquer de prier pour toi. Cette maman qui se dit intercesseuse peut manquer de prier pour toi. Ton pasteur peut t'oublier dans ses prières. Mais Jésus-Christ ne t'oublie pas. Il te connaît. Et il te connaît par ton nom. Il manifeste son amour envers toi, ma soeur, envers toi, mon frère. Envers chacun de nous et chaque matin, je dirais à tout moment, il intercède pour chacun de nous. Je vais lire l'écriture qui nous rassure. Nous sommes dans Romains chapitre 8, les versets 34. J'aimerais commencer bien sûr au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est une très grande bonne nouvelle pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, papa, pour toi, maman. Il n'y a personne qui puisse t'accuser dans ce monde. Il n'y a personne qui puisse t'accuser auprès du Seigneur. Il n'y a personne qui puisse t'accuser pour te faire du mal, pour te faire manquer la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi de t'accorder tout au long de la journée, de cette journée d'aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi. Le Seigneur a décidé de te bénir. Il a décidé de t'accompagner sur ton chemin, dans toutes tes courses et démarches que tu vas entreprendre tout au long de la journée d'aujourd'hui. Le Seigneur a décidé d'être avec toi, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec ton père ou ta mère, avec ta soeur, avec ton frère, grâce à ta prière et ta foi à toi. Mais il y a ceux-là qui cherchent à t'accuser, à te faire du mal. Et le Seigneur, dans sa parole, dit
Qui accusera les élus de Dieu? Dieu t'a élu, il t'a choisi. C'est pas pour rien, ma soeur, mon frère, au milieu de, cette, de ta génération, dans ta famille, dans ta maison, là où tu étudies, là où tu travailles, il n'y a que toi qui t'es converti, tu connais le Seigneur. Tu es devenu l'élu de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Il t'a choisi, il t'a fait grâce de les connaître et de les suivre. Il n'y a personne qui puisse t'accuser. Dieu est là pour te justifier. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Mon frère, ne t'inquiète pas. Si aujourd'hui les gens commencent à te condamner, à parler du mal de toi, mais il y a quelqu'un à tes côtés, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas, qui te justifie. Et cet homme-là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est là pour te justifier, pour me justifier, pour nous justifier, parce que nous sommes ses élus. J'aime bien ça. Et l'on dit au verset 34 alors, qu'il les condamnera toute condamnation diabolico-satanique, où l'on t'a condamné au célibat, on t'a condamné à la stérilité, on t'a condamné au chômage, on t'a condamné à pleurer chaque jour. Qui est celui-là qui t'a condamné dans cette ville-là? Des souffrances et des difficultés, des maladies. Il y a certaines personnes, dès sa jeunesse, dès sa naissance, jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui, d'autres même dépassant 40 ans, et c'est que c'est toujours la vie des difficultés, des maladies. On t'a condamné à cela. Mais si tu as Jésus, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, personne ne te condamnera. Jésus-Christ est là pour te justifier. C'est le Seigneur est là pour te faire sortir de cette situation-là. Et quand on cherche à te condamner, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit ceci. Qui les condamnera? C'est-à-dire qui condamnera les élus de Dieu? Personne ne peut condamner un élu de Dieu. Personne ne peut condamner une élue de Dieu. Quel qu'en soit son pouvoir satanique, diabolique, démoniaque, son pouvoir de la sorcellerie, de l'occultisme, qu'il se retrouve un puissant ritualiste, il ne peut jamais te condamner parce que tu es l'élu de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pendant que moi je parle là, pendant que je m'adresse à vous, à toi ma soeur, à toi mon frère, papa, Christ, Jésus, est en train d'intercéder. Dans son intercession, te voyant dans cette vie de difficultés, de souffrances, de maladies, il est en train d'intercéder auprès de Dieu pour te faire sortir de cette situation-là. Tu ne le savais pas. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Je viens t'annoncer que Christ est en train d'intercéder pour toi. Et il veut te faire sortir de cette situation-là. Quelle qu'en soit la durée, quelle qu'en soit la grandeur, la gravité du problème dans lequel tu te retrouves, de la maladie que l'on a déclarée par le médecin, c'est une maladie incurable. Tu en mourras. Mais aujourd'hui, sache-le ma soeur, sache-le mon frère, Christ est en train d'intercéder pour toi, pour te faire sortir de cette maladie-là, de cette situation difficile, de toutes ces difficultés, de toutes ces souffrances. Il te fait sortir de cette situation-là, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il intercède. Il est aux côtés de Dieu, assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi. Permettez que je lise encore pour renforcer un peu ce que nous sommes en train de partager avec toi en ce moment précis, dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, Hébreux chapitre 7 plutôt, le verset 25. Pour confirmer que Christ est en train d'intercéder pour toi, ma soeur, mon frère. Hébreux chapitre 7, et nous allons prier. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Hébreux chapitre 7, verset 25.
Je vais commencer à partir du verset 22. Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ intercède en ta faveur. Jésus-Christ intercède en ma faveur. Jésus-Christ intercède en notre faveur. Il y a quelque chose de très merveilleux que l'on vient de nous dire ici dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu. On dit ceci. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus ne meurt pas. Moi, pasteur, je peux mourir à un moment donné. Un prophète peut mourir. Un apôtre peut mourir. Un docteur peut mourir. Un évangéliste est de même. Mais Christ ne meurt pas. Il demeure éternellement. C'est pourquoi il a reçu un sacerdoce qui ne peut être transmissible à quelqu'un d'autre. Il l'exerce chaque jour. C'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi, pour nous tous, que Jésus-Christ est là en permanence, en train d'intercéder pour toi et pour moi. Et il le fait, des nuits comme des jours. Il ne se repose pas. Et l'on continue. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous nous approchons de Dieu, mais par Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin qui nous ramène auprès de Dieu pour que nous soyons sauvés. C'est lui le seul chemin. C'est la seule voie qui nous rapproche du Seigneur, de Dieu, afin d'obtenir tout ce dont nous avons besoin dans notre vie pendant notre temps de pèlerinage terrestre. Le temps que nous sommes encore ici sur la terre, tout ce dont toi tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont nous avons besoin, nous devons l'obtenir en passant par Jésus auprès de Dieu. Il intercède pour toi, il intercède pour moi, il intercède pour elle, il intercède pour elle, pour lui, en notre faveur. Que l'intercession, la puissance de la prière d'intercession de Jésus-Christ te garde, te protège, et que ta journée d'aujourd'hui soit bénie, que ton week-end soit comblé de joie, de bénédiction, de paix. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, moi je peux faillir dans ma mission de prier pour toi. Un pasteur comme moi, un autre pasteur, peut faillir dans sa mission. Des fois, si tu peux me blesser par tes paroles, je dis, je ne prierai pas pour elle, je ne prierai pas pour lui. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'oublier dans son intercession. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort. Et voilà, c'est ce que la Bible nous dit, non? Ça, j'ai beaucoup aimé. Retournons dans notre Romain et nous allons prier. Dans Romain, écoutez ce que la Bible dit. C'est vraiment merveilleux ce que la Bible nous dit ici. Romain, on dit, Romains 8, 34, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ah, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreu. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Quand nous disons que Christ, il est vivant, il est ressuscité, c'est vrai. On l'a vu être mort et on l'a vu être ressuscité. Et aujourd'hui nous parlons, il est vivant. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Que son intercession, la prière d'intercession de Jésus-Christ te couvre, te protège, t'attire de grandes bénédictions, t'attire de grandes faveurs de Dieu.
Que la prière d'intercession de Jésus t'attire de grandes faveurs des hommes. La faveur de trouver un mari, un bon mari, un beau et bon mari. Que la faveur de la prière d'intercession de Jésus t'attire la faveur de trouver une bonne femme, une belle et bonne femme. Du bon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta journée soit comblée de bénédictions, de paix, de grâce et de faveur. La faveur des hommes, la faveur des rois, la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de la journée d'aujourd'hui et pendant tous ces week-ends, parce que tu es couvert par la puissance de l'intercession de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons t'accompagner. Que mon Dieu te bénisse, que ta journée soit bénie, que ta maison soit bénie, que ta femme soit bénie, que ton mari soit béni, que tes enfants soient bénis, que tes frères soient bénis, que tes parents soient bénis, et que tout ce que tu vas faire, entreprendre tout au long de la journée, soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et sache-le, ma soeur, même si tu es à bord d'un véhicule et qui commence déjà à aller pour faire un accident, rassure-toi qu'il y a une main qui te protège et il y a quelque chose qui te couvre. La puissance de l'intercession de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas bientôt voyager, tu t'apprêtes déjà à quitter la maison pour te rendre à l'aéroport, pour prendre ton avion. Tout au long de ces voyages, Jésus-Christ t'accompagne. De la puissance de son intercession. Tu vas bientôt débarquer, plutôt embarquer dans votre bateau, baleinière, pirogue, pour faire la traversée, pour aller quelque part, faire votre randonnée fluviale. Jésus-Christ fera que ton bateau ne va pas chavirer. De même que ta baleinière, il te rassure, ma soeur, mon frère, que la puissance de son intercession te protège. Et tous les bateaux, tous les passagers dans ces bateaux-là seront protégés grâce à toi. Tu vas bientôt prendre ton bus pour te rendre quelque part. À Kinshasa, tu quittes Kinshasa pour Matadi, pour Kikwit, pour je ne sais quel coin. Jésus-Christ est là. La puissance de son intercession t'accompagne sur ton chemin. J'enlève l'accident, j'enlève tous les pièges de l'ennemi, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes la maison, tu te rends au service. La puissance de l'intercession de Jésus t'accompagne. Sois béni. Ta maison est bénie. Et ta maison est gardée par les anges de Dieu, couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi. Ils s'étaient réunis, les sorciers, les satanés, les occultistes, les uns à la source d'une rivière, des fleuves, au bord des eaux, au bord des grands océans, d'autres à la profondeur des eaux. Ils s'étaient retrouvés au croisé des chemins, ils s'étaient retrouvés dans les forêts, invoquant des esprits pour te faire du mal, pour que ta journée soit maudite. Mais la puissance de l'intercession de Jésus t'accompagne et fait que toutes ces malédictions que l'on avait invoquées ne soient pas sur toi. J'enlève cela sur toi au nom puissant de Jésus. Mais que la bénédiction de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient et t'accompagne tout au long de la journée d'aujourd'hui et pendant tous ces week-ends. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que mon Dieu te bénisse, le votre pasteur Hippolyte. Portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve. Bonne journée.